Aujourd'hui, Louis Vuitton est partout. Des célébrités, des chefs d'entreprise, des sportifs et même des chefs d'État portent ses créations. Chaque année, la marque génère des milliards d'euros et symbolise le luxe dans le monde entier. Mais derrière ce célèbre logo se cache une histoire que très peu de personnes connaissent. Car bien avant de devenir l'une des marques les plus prestigieuses de la planète, Louis Vuitton n'était qu'un simple adolescent issu d'un petit village français. À seulement 13 ans, il prend une décision qui paraît complètement folle. Quitter sa famille. Quitter son village. Et partir, seul. Sans voiture. Sans train. Sans fortune. Avec un seul objectif, rejoindre Paris. Un voyage qui durera près de 2 ans. À cette époque, personne n'aurait imaginé que ce jeune garçon construirait un empire qui traverserait les siècles. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se produire. Bienvenue sur Empire Stories. Ici, nous racontons les histoires fascinantes des plus grandes marques, des entreprises qui ont changé le monde et des entrepreneurs qui les ont créées. Si ce genre d'histoire vous passionne, pensez à vous abonner. Vous découvrirez chaque semaine les coulisses des plus grands empires économiques de notre époque. Maintenant, remontons le temps. Nous sommes en 1821. Dans un petit village de l'Est de la France. Louis Vuitton naît dans une famille modeste. Son père travaille comme agriculteur et artisan. Sa mère confectionne des chapeaux. La vie est simple. Mais elle est aussi difficile. À cette époque, la France traverse encore de nombreux bouleversements après les guerres napoléoniennes. Les opportunités sont rares. Et l'avenir d'un enfant né dans un village semble déjà tout tracé. Pourtant, le destin de Louis va basculer très tôt. Alors qu'il est encore adolescent, il perd sa mère. Quelques années plus tard, son père se remarie. Les relations familiales deviennent compliquées. Louis rêve d'autre chose. Il rêve de Paris. La capitale attire déjà des milliers de jeunes qui espèrent changer de vie. Mais rejoindre Paris n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il n'existe ni TGV, ni voiture, ni téléphone. Seulement des routes, des forêts et des kilomètres à parcourir à pied. À seulement 13 ans, Louis prend alors une décision qui changera le cours de l'histoire. Il quitte son village. Seul. Chaque jour, il marche. Pour survivre, il accepte de petits travaux dans les villages qu'il traverse. Il dort parfois chez des habitants, parfois dans des auberges, et continue sa route, jour après jour, kilomètre après kilomètre. Sans le savoir, chacun de ses pas le rapproche d'un destin extraordinaire. Après des mois de marche, Louis Vuitton atteint enfin Paris. Mais la capitale qu'il découvre est bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les rues sont bondées. Les calèches circulent dans tous les sens. Les ouvriers travaillent du lever au coucher du soleil. La ville est en pleine transformation. Et pour un adolescent venu de la campagne, survivre n'est pas une mince affaire. Très vite, il comprend une chose. S'il veut réussir, il doit apprendre un métier. C'est alors qu'une opportunité va complètement changer sa vie. En 1837, il est engagé comme apprenti chez Monsieur Maréchal, l'un des meilleurs fabricants de malles de Paris. À première vue, fabriquer des coffres peut sembler banal. Mais à cette époque, c'est un métier prestigieux. Les voyages deviennent de plus en plus populaires auprès de la noblesse et de la bourgeoisie. Les familles riches ont besoin de malles solides, élégantes et capables de protéger leurs vêtements pendant de longs trajets. Pendant des années, il apprend. Il observe. Il perfectionne son savoir-faire. Et très vite, son talent attire l'attention. Les clients remarquent que ce jeune artisan est extrêmement minutieux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque malle est pensée pour durer. Chaque finition est réalisée avec une précision exceptionnelle. Après plusieurs années passées à perfectionner son savoir-faire, Louis Vuitton sait qu'il est prêt. Prêt à écrire sa propre histoire. En 1854, il prend une décision qui va changer sa vie à jamais. Il quitte son employeur et ouvre son propre atelier à Paris. Au-dessus de sa boutique, une simple inscription apparaît. Louis Vuitton, emballeur et fabricant de malles. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que ce nom deviendra l'un des plus célèbres au monde. Mais Louis n'a jamais voulu faire comme les autres. Depuis des années, il observe les voyageurs, leurs habitudes, leurs difficultés, leurs besoins. Il crée une malle totalement différente. Un dessus parfaitement plat. Aujourd'hui, cela paraît évident. Mais à l'époque, c'est une véritable révolution. Grâce à cette innovation, les bagages prennent moins de place. La réputation de Louis Vuitton dépasse rapidement les frontières de Paris.
puis de la France. Bientôt, toute l'Europe commence à parler de cet artisan visionnaire. Quelques années plus tard, son fils, Georges Vuitton, rejoint l'entreprise familiale. Et c'est lui qui va donner naissance à ce qui deviendra l'un des logos les plus célèbres de toute l'histoire. Le célèbre monogramme LV, avec ses fleurs, ses formes géométriques et ses initiales. Georges ouvre des boutiques à l'international, Londres, New York et bien d'autres villes. La maison s'exporte partout où les voyageurs fortunés se rendent. Aujourd'hui, Louis Vuitton est partout, dans les rues de Paris, sur les tapis rouges d'Hollywood, dans les aéroports du monde entier. La marque génère des milliards d'euros chaque année et reste le symbole ultime du savoir-faire français, alliant tradition artisanale et innovation audacieuse. Les ateliers d'Asnières, où tout a commencé, continuent de produire des pièces uniques, transmises de génération en génération. De ce jeune garçon de 13 ans qui marchait seul vers Paris, à cet empire qui pèse des dizaines de milliards et inspire des millions de personnes. Le parcours est tout simplement incroyable. Louis Vuitton nous rappelle une vérité profonde. Les plus grands empires naissent souvent d'un rêve fou, d'une détermination sans faille et d'une capacité à voir l'avenir avant les autres. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Empire Stories. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter quel entrepreneur ou quelle marque vous voulez découvrir ensuite, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires qui construisent notre monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. D'ici là, rêvez grand et avancez un pas après l'autre. À bientôt.